Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Difficile ces énergies du mois d'août, en haut, en bas, à droite, à gauche. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment être heureux dans votre vie et ce que vous avez besoin d'implémenter, de mettre dans votre vie pour être heureux ou heureuse. Alors, je vais déjà aller sur la notion d'être heureux ou pas. C'est quoi d'être heureux? Je vous dirai, je ne suis pas sûre que je sache. Je peux vous dire ce que c'est d'être en paix, d'être tranquille, d'être calme, mais d'être heureux ou heureuse, je ne sais pas. Si vous voulez être heureux dans une vision, on va dire un peu plus large, c'est-à-dire d'être dans quelque chose de calme, de tranquille, d'agréable, sachez tout d'abord que vous n'aurez jamais, mais jamais, ce qu'on va appeler un long fleuve tranquille, une situation où vous êtes en mer calme tout le temps. Par définition, la vie est brassante, impermanente, pas évidente, en haut, en bas, à droite, à gauche. Réjouissez-vous quand vous allez bien, mais sachez que ça va passer. Réjouissez-vous quand vous allez mal, en sachant que ça aussi va passer. Nous sommes dans un flux et un reflux, dans une inspire, dans une expire, dans un passage, dans un chemin. Nous avançons, ou avançons-nous vraiment? Je vous encourage à vous poser des questions, à oser autre chose et surtout à oser décider. Il n'y a qu'une seule recette pour votre vie, quel qu'en soit le moment, à moins que vous vous laissiez bercer par tout et n'importe quoi, l'univers qui décide pour vous. Moi, je vous encourage personnellement à décider. La décision n'est pas forcément confortable. Elle nécessite de se positionner, d'oser déranger, d'oser déplaire, d'oser s'affirmer, d'oser simplement être qui vous êtes profondément dans votre histoire, dans votre colonne. Pour certains d'entre nous, et je dirais la plupart, moi inclus, la décision est souvent difficile. On ergote, on s'assoit sur un coin de chaise, on avance un pas, on recule 2, ou même 3, ce qui fait qu'on n'avance pas du tout. On veut pas, on balance, on mentalise. Moi, je vous encourage à prendre une respire, un pas en arrière, regardez la situation, la peser dans ce que vous pouvez. Vous n'aurez jamais, mais jamais toutes les clés dans votre main. Vous aurez ce que vous avez sur le moment. Vous pouvez faire 360 degrés et encore passer à côté de quelque chose. Par contre, le fait de décider va vous permettre de faire le pas en avant. C'est un pas dans un futur idéalement souhaitable, mais c'est un pas vers autre chose, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle façon de faire, vers autre chose. La décision nécessite une confiance absolue en qui vous êtes, non pas dans les autres, mais dans vous, dans ce qui est juste pour vous. Quelque chose vous énerve, quelque chose vous prend la tête, quelque chose vous turlupine. Prenez le pas en arrière, décidez. Et si vous avez peur de décider, décidez de ne pas décider juste là. Mais le problème de la non-décision, même consciente, c'est que l'objet de votre indécision va revenir vous turlupiner.
revenir vous tourner dans la pensée autour de vous. Et du coup, c'est de nouveau dans l'indécision. Si vous décidez, avancez. Attention à la notion de regret. Le regret est une illusion absolue. De toute façon, vous ne pouvez pas changer ce qui est ou ce qui a été en dehors de votre regard. Allez-y, explorez sur des petites choses. Il est plus facile de décider j'achète de l'ail ou de l'oignon, ou j'achète les deux, que peut-être de décider de quitter votre mari, de quitter votre femme ou d'euthanasier votre chien. Pas tout simple, je l'admets. Mais nous sommes là pour ça, avec de la procrastination en intermédiaire, de la réflexion et aussi de la non-décision. Mais si elle peut être consciente, c'est beaucoup mieux. Nous ne sommes pas tous des leaders, nous ne sommes pas tous des décideurs. Par contre, nous avons tous besoin, mais tous besoin de décider pour notre vie et d'être le leader, d'être le directeur, la directrice de notre vie. Parlez à vos anges, parlez à vos thérapeutes, parlez à vos amis, mais ne gavez pas tout le monde avec l'indécision qui dure des mois. Riez de ça. Peut-être êtes-vous un ou une procrastineuse. Et alors, c'est pas grave. Connaissez-vous sous cet angle-là et apprenez à faire des petites décisions. Et si vous ne pouvez pas, lâchez le tout et confiez à vos anges, à vos guides, à plus haut. Mais sachez que tôt ou tard, quelque chose se décidera pour vous et peut-être à votre place. Qui sait? Ça n'est pas toujours très clair qui décide de quoi. Riez de ces situations. Arrêtez de vous prendre la tête. Ayez moins peur. C'est la peur qui gère nos vies. Et quand vous décidez depuis la peur, vous recevrez de la peur en retour. Donc on respire, on prend un pas en arrière, on fait face à la situation, on se dit « Oh là 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 là, bon d'accord, bon, qu'est-ce que je vais faire dans ce contexte-là ?» Et si possible, sans vous emberlificoter trop, apprenez à prendre une petite décision. Et peut-être, vous pourrez dire « Waouh, juste là, je suis heureux ou je suis heureuse. » Pas sûr quand même. Mais je suis plus en paix, je suis plus tranquille, ou ça me prend encore plus la tête, donc il faut que j'arrête et que j'aille me promener, me prendre un bain, aller caresser le chat ou autre. Explorez, apprenez à vous connaître et apprenez à avoir assez d'amour pour vous-même pour décider, pour vous permettre d'avancer un pas à la fois. De toute façon, vous ne pouvez pas faire 2 pas à la fois. Vous en faites un et un seul. À bientôt et bonne réflexion.